L'USEC se félicite tout d'abord de son invitation à cette rencontre de restitution des résultats scolaires dans le cadre d'une évaluation scientifique qui est de nature à réorienter aux besoins les politiques éducatives pour réaliser la qualité des enseignements-apprentissages qui sont en vérité la finalité de l'éducation. La présence du président de la République, M. Macky Sall, à la cérémonie de lancement nous fait croire que le Sénégal tiendra absolument compte des résultats de l'étude pour son système éducatif et surtout des recommandations faites à l'issue de l'étude pour améliorer les conditions de travail et d'apprentissage des élèves et des enseignants évidemment, mais aussi la condition enseignante en vue de la performance soutenue. D'ores et déjà, l'USEC salue les recommandations fortes du chef de l'État. Notamment, il a fait une recommandation très forte, celle qui consiste à étoffer, c'est lui-même qui l'a dit, à étoffer substantiellement le corps de contrôle, c'est-à-dire les inspecteurs de l'enseignement, de l'éducation. Inspecteur de l'enseignement élémentaire, IVS, inspecteur de vie scolaire, etc. IS et inspecteur de vie scolaire. C'est ça les inspecteurs de l'éducation. C'est lui-même qui l'a dit, il faut renforcer cela pour améliorer les performances des enseignants en classe. À présent, quels sont les résultats effectifs au plan global? D'ores et déjà, donc, l'amélioration, oui. Quels sont les résultats effectifs au plan global et pour le Sénégal? Quelle appréciation et quelle utilisation faire de ces résultats? C'est ça qui est le plus important. Tout d'abord, l'échantillonnage, parce que c'est une étude scientifique, il y a un échantillon représentatif au niveau de chaque pays. Alors, cet échantillon, c'est 3500 écoles élémentaires, 62 000 élèves de CM2, 21 000 élèves de CP et 19 000 enseignants ont été concernés donc par l'échantillonnage. Dans ce lot, le Sénégal compte 87 écoles dont les CP ont été ciblées pour 1300 élèves, 345 élèves donc de CP. 180 écoles dont les CM2 ont été ciblées pour un effectif global de 3832 élèves. Pour ce qui concerne les enseignants au niveau du Sénégal, c'est un échantillon de 1190 enseignants qui ont été pris dans l'échantillon. Les résultats. Quels sont les résultats globaux? Globalement, pour les 14 pays. Nous avons pour les élèves ceci. Au CP, 56% des élèves en langue. Il faut dire que l'enquête a porté sur deux matières fondamentales, la langue d'apprentissage et les mathématiques. Ce sont les deux disciplines fondamentales. Avec évidemment à l'intérieur de chacune de ces disciplines des items. Des items. Alors, les résultats, c'est ceci. Au CP, 56% des élèves en langue et 29% en mathématiques sont au-dessous du seuil de maîtrise des compétences requises. C'est-à-dire en deçà des résultats de la moyenne. En deçà de la moyenne. Au CM2, 52% en langue et 62% en maths sont en dessous du seuil de maîtrise des compétences requises. Donc là aussi, il y a un décalage par rapport à la moyenne. Pour ce pourcentage, ce nombre d'élèves. 52% en langue, 62% en mathématiques. Autrement dit, évidemment là, il y a des variations selon les pays. D'un pays à un autre, les résultats ne sont pas les mêmes. Ça, ce sont des moyennes pour les 14 pays. Moyenne pour les 14 pays. C'est une moyenne multinationale. Maintenant, pour chaque pays, on va avoir des données. Mais les rapports nationaux ne sont pas encore connus. Les rapports nationaux ne sont pas encore connus. Nous y reviendrons pour le cas du Sénégal. Qu'est-ce que signifie tout cela? Ces données statistiques que nous venons de fournir, que l'étude a fournies. Ça veut dire qu'il y a véritablement ce qu'on appelle une crise des apprentissages. C'est simplement le faible niveau
des acquis scolaires au niveau de la grande majorité des élèves dans les 14 pays. Donc c'est ce qu'on appelle communément ici la baisse de niveau. C'est une réalité. C'est une réalité attestée scientifiquement. C'est-à-dire que cette étude vient confirmer encore qu'il y a vraiment une baisse inquiétante du niveau des élèves dans leur grande majorité. Alors, ceci, évidemment, cette étude scientifique, avec ses résultats, interpelle fortement tous les acteurs. Tous les acteurs sont interpellés par ces résultats-là, des élèves. Mais, en premier lieu, c'est d'abord l'État et la gouvernance scolaire. Parce que beaucoup de choses dépendent de ça. Beaucoup de choses, pour les résultats, la transformation des moyens en résultats, ça dépend des moyens d'abord, la quantité de moyens, et ça dépend des méthodes qui sont mises en place, des procédures qui sont mises en place pour transformer ces moyens en résultats. Donc c'est pourquoi la gouvernance de l'État est importante dans cela. Quant aux résultats maintenant des enseignants, le seuil de maîtrise des compétences se situe à des niveaux relativement satisfaisants, avec des taux de 84% en langue et 65% en mathématiques. Compte tenu des évolutions ces dernières années dans nos pays, avec le recours à des politiques de volontaires, de vacataires, etc., de recrutement sans formation, etc., ces résultats nous ont paru vraiment extrêmement intéressantes. Extrêmement intéressantes, parce qu'on s'attendait à moins. Alors, mais pour l'USEC, ces résultats des enseignants restent à améliorer substantiellement. Et cela par un meilleur soutien et une motivation accrue en vue de l'amélioration sensible du niveau des élèves. Parce que quand le niveau de performance des enseignants est bon, cela se répercute nécessairement sur le niveau des élèves. Sous ce rapport, l'USEC marque son total accord avec les recommandations fortes de l'étude du PASEC. Alors, que dit cette étude en termes de recommandations, sur lesquelles nous disons vraiment, ça, nous sommes parfaitement d'accord. C'est d'abord, que des stratégies nationales, je cite, des stratégies nationales de professionnalisation des enseignants prenant en compte, donc il faut cela, prenant en compte un cadre physique de travail adéquat, conditions de travail, tout en offrant des opportunités de formation et de promotion de carrière pour tous et améliorer les conditions salariales pour une plus grande motivation des enseignants et une plus grande attractivité de la profession. C'est une recommandation forte, c'est une citation, une recommandation de l'étude. Donc, deuxième recommandation forte que nous avons retenue, il y en a plusieurs évidemment, mais nous avons retenu seulement 2 par rapport à la condition enseignante. 2. Améliorer le statut des enseignants à la mesure des besoins et des défis des contextes nationaux en matière d'éducation pour favoriser au maximum l'efficacité de l'enseignement. Fin de citation. Ces recommandations confortent les syndicats d'enseignants de l'USEC, notamment, dans leurs revendications vieilles de plusieurs décennies. Cela fait des décennies que ces recommandations telles que formulées ont été prises en charge par les syndicats d'enseignants, que ce soit du Sénégal ou d'ailleurs. D'ailleurs, ce sont des revendications sempiternelles depuis. Et donc que l'étude scientifique arrive à la même conclusion que nous, sur ce plan-là, je pense que ça ne fait que nous conforter et nous engager à toujours aller dans cette direction-là pour amener les autorités à vraiment satisfaire, à mettre en œuvre ces recommandations-là. Ce qui est intéressant, c'est que le secrétaire général de la Confemel lui-même, pas les syndicalistes, il a conclu en disant qu'il faut la professionnalisation. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, ils ont remarqué dans leur rapport que les enseignants, je dirais même presque comme les journalistes, qui n'ont pas un statut solide,
qui sont précaires, qui n'ont pas la sécurité de l'emploi, eh bien, ceux-là vont moins bien faire leur métier parce qu'ils ont d'autres soucis. S'ils sont mal payés, s'ils n'ont pas les conditions tranquilles pour préparer leurs cours, ils vont mal faire leur métier. Et donc, c'est lui-même qui l'a dit. Il faut un statut, il faut un recrutement solide, il faut arrêter avec la précarité et il faut bien payer les enseignants pour qu'ils puissent prodiguer et ne pas faire éventuellement d'autres travaux à côté. Et donc, c'est cette chose-là qui est importante de rappeler ici. Alors, sur la langue maternelle, effectivement, c'est une question qui a été posée, c'est une question qui ressort du rapport. Ce n'est pas moi qui ai la solution, mais on a remarqué dans la première étude que lorsqu'on faisait l'évaluation dans la langue maternelle plutôt qu'en français, par exemple au Burundi, on avait de meilleurs résultats. Mais finalement, beaucoup plus de pays ont fait cette évaluation dans la langue maternelle et ça ne s'est pas forcément concrétisé. D'autres problèmes se sont surajoutés. Mais moi je pense, ça c'est ma position, c'est la position du CSFF, que ce qui est important c'est qu'il n'y ait pas que l'apprentissage ne doit pas se doubler d'une difficulté supplémentaire pour l'élève et que si on peut le faire dans la langue maternelle et si ensuite on peut faire l'évaluation dans la langue maternelle, et c'est bien mieux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on essaie de faire. C'est vrai qu'on est la francophonie, c'est vrai qu'on a une langue commune qui permet de se comprendre, de s'exprimer, de revendiquer quand on est syndicaliste, mais les langues maternelles sont importantes et on a eu le même souci, par exemple, dans d'autres pays, dans d'autres régions, pas simplement dans la francophonie. Et donc, pour répondre à votre question, non, moi je suis vraiment pour la juxtaposition et pour la préservation des langues maternelles dans les apprentissages, et notamment dans les apprentissages premiers, parce que c'est là que ça se construit. Voilà.